parce que ce matin, on veut vous parler du Saint-Esprit. Et si je serais au Congo, possiblement, je citerais ce texte qui dit « Vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Je recevrai le Saint-Esprit. Tu recevras le Saint-Esprit. Il recevra le Saint-Esprit. Elle recevra le Saint-Esprit. Nous recevrons le Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit. On recevra tous le Saint-Esprit. Combien on a d'Africains au milieu de nous? Levez la main. On est comme à la maison. Alléluia. Vous savez, je suis blanc, mais souvent on disait « Muzungu ». Au début, ça nous agaçait parce que Muzungu, ça veut dire les Blancs. Et au début, ça nous agaçait. On se disait, moi et mon épouse, on pourrait être Alzheimer, mais on saurait toujours qu'on est des Blancs. Et en dernier, ça ne nous dérangeait plus parce qu'il disait « Muzungu, Muzungu ». Puis je disais « Hey, ils sont où les Muzungu? Je ne les vois pas. » Je disais à mon épouse, il me semble que je m'en viens pas mal noir, là. Il me semble que ma peau commence à changer. Mais on a vraiment l'Afrique dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur aime toutes les nations, tous les peuples, toutes les ethnies. Et souvent, le malheur de l'Afrique, c'est que c'est l'homme blanc qui a tracé les frontières. Et parfois, il a séparé deux peuples. C'est le même peuple, mais ils sont de nationalités différentes. Et parfois, il a mis deux peuples ennemis dans le même pays. C'est ce que les hommes blancs ont fait, malheureusement. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet plus intéressant, plus édifiant, plus encourageant. Comment rendre témoignage par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le premier texte que j'aimerais prendre, c'est dans Jean chapitre 15, les versets 26 à 27. Jésus dit, « Quand sera venu le Consolateur? Quand je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Vous savez sûrement que le mot grec pour consolateur ici, c'est le mot paraclète. Et paraclète, ça a plusieurs, pas de définition, mais plusieurs sens. Celui qui nous défend, qui vient à notre aide, notre avocat. Alléluia. On a un avocat. Amen. En fait, le Saint-Esprit, ce n'est pas notre avocat. Il faut comprendre ça. Jésus est notre avocat auprès du Père. Mais le Saint-Esprit est l'avocat de Dieu auprès de nous. C'est lui qui nous pousse, c'est lui qui nous motive, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous rend capables de servir le Seigneur. Et dans le texte qu'on a lu, ça dit « Il rendra témoignage de moi ». C'est l'œuvre du Saint-Esprit de rendre témoignage de Jésus. Son rôle, c'est d'élever Jésus. Son rôle est effacé, mais il est important. Et la Bible est écrite aussi comme l'Esprit de vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Quand l'Esprit de Dieu parle, c'est la vérité. Dans Apocalypse 19, le verset 10, Jean a une vision et il dit « Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Vous savez, la prophétie est utilisée parfois de bonne manière, parfois elle est utilisée pour d'autres fins, mais ici on a un texte très clair. La prophétie devrait servir à parler de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne suis pas contre les prophètes, je ne suis pas contre le ministère de prophètes, mais il y a beaucoup trop de prophètes qui disent simplement ce que vous voulez entendre. Simplement les paroles qui sont agréables, qui vont faire que vous allez mettre la main à la poche et donner l'argent. Et j'ai entendu ça en Afrique aussi, et sûrement vous l'avez entendu. Hein, papa, vous allez voyager. Maman, vous allez enfanter. Hein? Oui.
Et là, les bourses se délient et l'offrande est généreuse. Mais qui va justifier tout ça quand le prophète est parti? Qui va accomplir la promesse si ce n'est pas vraiment l'Éternel qui a parlé? Alors, c'est important d'avoir du discernement, mais il existe aussi de vrais prophètes qui vont déclarer les oracles de Dieu sur nos vies. Et on a besoin de ceux-là. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit rend témoignage particulièrement de Jésus. C'est son centre. C'est pour cela qu'il a été envoyé. Son ministère, son but, c'est d'élever et d'exalter Jésus dans notre vie, mais aussi devant tous les hommes, qu'à travers nous, il puisse s'exprimer. Alléluia. Et c'est pour ça que la plénitude de l'Esprit est tellement importante, parce que quand on lui cède tous les endroits de notre cœur, comme le frère a mentionné, je pense que c'était vendredi, il dit le Saint-Esprit, il ne veut pas juste habiter dans un petit coin de l'appartement, il veut toute la place. Alléluia. Dans le temple, il était considéré comme la Shekinah, c'est un peu un symbole de la présence de l'Esprit. Et la fumée, vous savez, la fumée, s'il y aurait un feu ici, il y aurait de la fumée. Ce ne sera pas juste dans un coin là-bas, mais avec le temps, ça va remplir toute la pièce. Ça va s'infiltrer dans chaque fissure. Et la présence du Saint-Esprit dans notre vie doit être comme ça. Elle doit influencer chaque aspect de notre vie. Même nos finances. Alléluia. Parfois, un pasteur disait, quand je baptise les nouveaux convertis, maintenant, je les baptise avec leur portefeuille. Pour que le portefeuille soit baptisé aussi. Alléluia. Hey, merci mon frère, tu m'encourages. Et ça aide ceux qui disent, aïe, aïe, le portefeuille, ça les aide à avaler aussi la pilule un peu. Amen. Alléluia. Donc, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous aide à rendre témoignage. Parce que dans le texte que j'ai lu en introduction, ça dit, le Saint-Esprit va rendre témoignage de moi, mais vous aussi, vous rendrez témoignage. Alors, on ne peut pas être un chrétien agent secret. Hein? On est au travail, puis personne ne sait qu'on est chrétien. Hein? Quand on mange notre lunch, là, on fait ça comme ça. Là, on prie sans que personne s'en aperçoive. Merci Jésus. Puis on dit, wow, on est fiers de nous, on a prié vraiment pour la nourriture devant tout le monde. Non, on doit pas être juste, regarde, je suis chrétien. On ne doit pas avoir peur de l'identité qu'on a. Tout à l'heure, je vais parler de chrétiens dans le monde qui risquent leur vie en se proclamant chrétiens. Ils risquent leur vie en s'assemblant en Église. Alors que nous, parfois, « Ah, il pleut aujourd'hui, je pense que je n'irai pas à l'Église. Ah, il fait froid. Ah, il fait chaud. » En fait, les excuses sont bonnes quand on ne veut pas aller. Mais il y a des chrétiens, vous savez, qui sont persécutés pour leur foi. Et je vais en parler un peu plus tard dans le message. Le Seigneur a dit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous savez, cette puissance, cette promesse, c'est pour tous les enfants de Dieu. Personne n'est exclu. Jésus baptise encore du Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues. Et c'est encore une promesse qu'on peut se saisir, qu'on peut réclamer au Seigneur, même pour nos enfants. Nous, notre fille n'avait pas encore 7 ans, puis elle était remplie du Saint-Esprit. Donc, ne mettons pas les enfants de côté. Un petit enfant peut recevoir le baptême du Saint-Esprit, peut prophétiser, peut avoir des visions, des songes. Alléluia. Et on a besoin de voir la gloire de Dieu être manifestée comme ça chez tous et chacun. Alléluia. Dans Actes 2, 32 et 33, ça dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. La présence du Saint-Esprit manifestée, on peut la voir, on peut l'entendre, parce qu'il se passe quelque chose. Vous vous souvenez, hier, pour ceux qui étaient là, j'ai parlé du vent. Le vent est invisible, mais on peut voir son action. Et parfois, même le vent peut avoir une action tellement puissante que ça peut déraciner des arbres, ça peut enlever des toitures, ça peut déplacer beaucoup de choses. Le Saint-Esprit a cette puissance, non pas pour la destruction, mais pour l'édification des gens qui se tournent vers lui. Alléluia.
Le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on puisse rendre un témoignage efficace pour Jésus. Vous savez, c'est difficile de convaincre quelqu'un aujourd'hui. Humainement parlant, il y a des gens, même si vous leur dites toute la vérité, tout cela, ils ne se laisseront pas convaincre. Mais le Saint-Esprit, lui, peut convaincre les cœurs. Parfois, il peut même convaincre les cœurs sans qu'on dise quoi que ce soit. Notre attitude, notre façon de nous comporter, la manière dont on réfléchit, on pense, on agit, ça peut être un témoignage. Paul dit, soyez des épîtres lus. Que les gens qui ne lisent pas la Bible puissent lire la Bible dans votre vie. La manière dont vous vous comportez, vous agissez avec les autres. Alléluia. Dans Hébreux 2, versets 3 et 4, ça dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Vous savez, chacun de nous, on peut exercer un ministère les uns envers les autres. On n'est pas obligé d'attendre sur celui ou celle qui est devant. Le Saint-Esprit est partout au milieu de nous. Alléluia. Il est en nous. Et un frère ou une sœur peut intervenir dans votre besoin, dans votre vie, et apporter la volonté, la bénédiction de Dieu dans ce que vous êtes en train de traverser. Si à l'époque de Paul, les gens avaient besoin d'avoir des signes, des prodiges et des miracles, que dire d'aujourd'hui? Alors qu'on s'en va de plus en plus vers un État séculier ici au Québec, où on veut mettre Dieu vraiment dehors de tout, même on veut même dire que sa parole, c'est des propos haineux. On ne pourra plus prêcher l'Évangile parce qu'on va dire que c'est un livre qui est archaïque, qui n'a plus sa pertinence aujourd'hui. Alors on doit déjà commencer à se préparer à ce genre d'attitude qui va augmenter. Vous savez, de plus en plus, les gens sont tolérants. Mais la seule chose qu'ils ne peuvent pas tolérer, c'est l'intolérance. Et nous, parce qu'on dit que c'est noir, puis ça c'est blanc, on va être qualifié d'intolérant. On a un Dieu qui nous déclare la vérité et il nous dit que tout ce qui est en dehors de sa vérité, à ce moment-là, c'est du mensonge. Il n'y a pas beaucoup de zones grises. Ça existe des zones grises dans la vie humaine, dans les relations humaines, mais dans la parole de Dieu, on a quand même des vérités qui nous sont présentées de façon absolue. Il y a un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Il y a un seul Sauveur et c'est Jésus-Christ fait homme pour nous. Il y a un seul esprit qui est digne d'être reçu, c'est l'Esprit de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et notre génération a besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Vous savez, l'Afrique a connu les débuts de l'Évangile les plus fulgurants. En l'espace de, je dirais, 2 siècles, tout le continent avait été couvert par l'Évangile. Il y a des grandes églises là-bas en Afrique. Nous, on amenait nos étudiants dans une église de 7000 places à Pretoria. Et étrangement, vous savez, il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud. Il y avait la séparation des Blancs et des Noirs et des Indiens et de toutes les autres races. Et il y a une église en Afrique du Sud qui est uniquement des Blancs. Mais cette église-là a déjà connu des jours où il y avait 7000 personnes dans l'église qui adoraient Dieu, qui louaient Dieu. Vous allez me dire, oui, c'était bien, mais si les Noirs étaient mis de côté, est-ce que c'était vraiment prouvé de Dieu? Vous savez, il y a des mentalités qui demandent du temps à changer, mais Dieu tranquillement fait cela. Et c'est pour ça, comme le pasteur disait tout à l'heure, c'est bénissant de voir le multiculturalisme, différentes ethnies rassemblées dans une église comme la vôtre. Et ça nous encourage parce que c'est vraiment un aperçu de ce que le ciel va être. Pourquoi les missionnaires sont prêts à donner leur vie en allant ailleurs? Pourquoi êtes-vous prêts à peut-être perdre votre réputation en témoignant avec votre voisin? C'est parce qu'on estime que le nom de Jésus doit être reconnu et accepté. On veut qu'autour du trône de l'agneau, tous ces drapeaux qu'on voit autour de la pièce ici, qu'il y ait des gens de chacune de ces nations-là, de ces ethnies-là, qui soient autour du trône de l'agneau en train de l'adorer et de le louer avec nous. Et c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça que des gens sacrifient leur vie parfois pour amener l'Évangile vers des nations non atteintes encore. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu vient appuyer notre témoignage. Quand vous témoignez de Jésus à quelqu'un, vous dites « Jésus est bon, Jésus guérit, Jésus sauve ». Attendez-vous à ce que Jésus guérisse, que Jésus sauve, que Jésus délivre, que Jésus les baptise, les remplisse de l'Esprit.
Faites pas juste déclarer des paroles, mais allez plus loin. Priez pour que cette action-là puisse faire son action dans leur vie. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 24, verset 14, c'est Jésus qui parle, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Alléluia. Vous savez, on sait que le Seigneur vient bientôt. Bon, je m'attendais à un amen là-dessus. Là. Oui, parce que quand on regarde le monde, on se dit ça ne peut pas toffer comme ça pendant 100 ans encore. Tout est en train de craquer, toutes les convictions qu'on avait, c'est fissuré, la définition de la famille, la définition de ce qu'est un homme, une femme, pourtant ça devrait être basique à travers le monde, mais on est en train de redéfinir toutes choses selon nos propres agendas. Alors on attend le retour du Seigneur. Puis on dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir, Seigneur? Pourquoi tu ne reviens pas maintenant? La seule affaire, c'est que savez-vous ce que Jésus dit, lui? Il dit, j'attends que mon Église fasse le travail, pourquoi je l'ai laissé sur terre. Et tant que ce travail-là n'est pas terminé, j'attends. Ça ressemble un peu quand Jésus est monté aux cieux, puis les disciples étaient là, puis ils regardaient le ciel. Là, ils regardaient le ciel. Là, à un moment donné, Jésus a disparu en arrière d'un nuage. Mais ils ont continué à regarder le ciel. Donc là, Jésus, puis le Père, puis les anges, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils font, coudonc? Il me semble que j'aurais donné une job à faire. Hein? Puis là, ils regardent au ciel, ils vont-tu rester de même pendant 3 semaines, 3 mois, 3 ans? Bon, on va leur envoyer un ange, parce que là, il faut qu'il leur parle. Puis là, l'ange est arrivé, puis il a dit, ce Jésus que vous avez vu monter au ciel va revenir de la même manière. Mais en attendant, là, allez travailler. Allez travailler pour le royaume. Alléluia. Si on ne fait pas notre travail, comment est-ce qu'on peut demander à Jésus d'accomplir son travail à lui? Alors, il faut qu'on rende témoignage, mais pas par nous-mêmes, par la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens nous disent dans les milieux évangéliques chrétiens, cette génération, la nôtre, il serait possible de terminer le travail. Ça ne veut pas dire que tout le monde est sauvé, mais ça veut dire que chaque peuple non atteint pourrait être atteint dans notre génération. Un peuple non atteint, c'est un peuple dans lequel il n'y a pas le témoignage de l'Évangile. Il n'y a pas d'Église qui pourrait influencer. Il n'y a pas beaucoup de croyants qui pourraient influencer cette population-là. Et parfois même, c'est des nations qui n'ont même pas la parole de Dieu dans leur langue. Ils ne connaissent pas le nom de Jésus. Pouvez-vous imaginer une nation complète qui ne connaît pas le nom de Jésus? Et le Seigneur nous demande d'aller. Et ça, on ne peut pas juste le faire de chez nous. Il faut se déplacer. Et ça prend des gens qui ont l'audace de croire que Dieu les appelle à aller vers tel peuple et amener la parole de Dieu parmi ce peuple. Dans bien des régions du monde, des milliers d'âmes viennent à Jésus, mais il reste encore des peuples non atteints. En ce dimanche de la Pentecôte, on se rappelle la nécessité de rendre témoignage pour Jésus, mais on se rend compte aussi qu'il reste des peuples qui n'ont pas été atteints par l'Évangile. Paul disait dans Romains, « Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? » Alléluia. Donc, il y a encore des peuples qui sont comme ça. Et en ce dimanche de la Pentecôte, au niveau international, dans les milieux évangéliques, c'est aussi le dimanche des peuples non atteints. Pourquoi qu'on fait ça le jour de la Pentecôte? Parce que le jour de la Pentecôte, il y avait toutes sortes de peuples qui étaient à Jérusalem. Et quand ils les ont entendus parler dans leur langue maternelle à eux, ils ont été étonnés, comme on a vu hier dans la pièce. Hein? Et là, c'est facile, quand on ne veut pas croire, hein, on va inventer une excuse. « Ah, ils sont ivres! Hein? Ah, les chrétiens, non, ils sont fous! » C'est facile de rejeter une vérité de cette manière-là. Mais si on examine les preuves, l'activité, la façon dont ces vies-là ont été changées, on est tous des témoignages de la puissance de Dieu dans une vie. Amen. Alléluia. Amen. Mon père a été 22 ans alcoolique. Puis il avait une bonne raison peut-être de l'être, il travaillait chez Labatt.
Donc, c'était facile pour lui de boire. En dernier, il buvait 36 bouteilles de bière par jour. Et malheureusement, l'alcoolisme affectait son caractère et c'est la famille qui pâtissait là-dedans. On n'a jamais manqué de rien, mais mon père cherchait quelque chose. Il cherchait une justice dans ce monde, puis il ne la trouvait pas. Ça le choquait. Mais à un moment donné, le Seigneur a commencé à faire une œuvre en lui, pas tout de suite avec l'Évangile, mais il s'est rendu compte du mal qu'il faisait à travers l'alcoolisme et il a commencé à assister dans les meetings AA, Alcooliques Anonymes. Et vous savez, le mouvement AA, c'était fondé par 2 croyants. Mais ils voulaient que ça puisse toucher tout le monde, qu'il n'y ait pas de barrière religieuse à ce programme-là. Alors, ils ont dit, tu peux croire en Dieu, mais tel que tu le conçois. Donc, ils ont laissé cette ouverture-là. Bien sûr, nous, en tant que chrétiens évangéliques, on ne peut pas, nous, concevoir Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous et on accepte cette révélation-là. Mais pour aider les gens, ils ont fait quelques compromis. C'est un mouvement qui s'est répandu à travers le monde et mon père a suivi cela. Et moi, je n'aimais pas tellement aller dans les meetings avec lui, mais je le faisais parce que je voulais l'accompagner, je voulais l'aider dans sa décision. Parce que tu as beau lâcher l'alcool, mais il y a plein d'autres affaires qui sont dans ta vie. Souvent, dans les salles où on tenait les meetings, quand tu ouvrais la porte, il y avait une nuée de gloire, mais ce n'était pas celle de Dieu. Ça fumait sérieusement là-dedans. Et souvent aussi, il y avait toutes les espèces de convoitises charnelles, etc., qu'on peut avoir. Donc, tu enlèves un péché d'un bord, mais tu en laisses rentrer 10 autres de l'autre côté. Jésus ne travaille pas comme ça. Nous, on attrape. Hein, il a dit, vous serez pécheurs d'hommes. Nous, on attrape les gens. Hein, on leur parle de Jésus, on les fait accepter. Mais la tâche de les nettoyer, c'est le Seigneur qui le fait. Alléluia. Et le Seigneur le fait bien. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification dans notre vie. Donc, mon père a suivi les alcooliques anonymes pendant un certain temps. Et à un moment donné, nous, on a accepté le Seigneur, moi et ma sœur. Je vais revenir là-dessus vers la fin. Et ils ont vu un changement dans notre vie que nous, on n'avait même pas vu. Parce que moi, j'ai une sœur qui est 5 ans plus jeune que moi. Là, à cette époque-là, j'avais 18 ans, elle en avait 13. Fait que je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais chez nous, c'était... On s'aimait beaucoup, mais on se maganait beaucoup aussi. D'ailleurs, je ne l'appelais jamais par son prénom. Toujours par d'autres désignations qui n'étaient pas flatteuses. Et on se donnait des coups, on se faisait toutes sortes de choses. Puis le jour qu'on a accepté Jésus-Christ, on ne s'en est pas rendu compte, mais ma mère et mon père se sont rendus compte qu'il y avait eu un changement. Quand Jésus passe dans une vie, il y a un changement. Alléluia. Tu ne peux pas être le même. Impossible. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on change de clan, là, on change de camp. On passe des ténèbres à la lumière. On devient citoyen des cieux, comme Pasteur Mark a dit. Alléluia. Et ce lien-là fait en sorte qu'on est tous frères et sœurs ensemble, peu importe la couleur de notre peau, le vêtement qu'on porte, la nourriture qu'on mange. On est des frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors, ils ont vu ce changement-là et ma mère, elle était prête le lendemain à venir à une réunion chrétienne parce qu'elle voyait le changement. C'était quoi ce changement-là? C'est que tout à coup, j'appelais ma sœur par son prénom. Puis là, je disais, Lynn, viens, on va prier ensemble. Ma mère, qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait à mes enfants? Et nous, on était très sages. Quand on revenait des réunions, ma mère disait, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je disais, si tu veux le savoir, tu as juste à venir. On ne disait rien. Et ça a pris un mois, mon père, ma mère sont venus à l'église, les deux ont accepté le Seigneur et ils sont morts dans le Seigneur. Alléluia. Et pendant un temps de prière spéciale en début d'année, mon père a été délivré de l'alcool. C'était vraiment une possession qui était en lui, qui le poussait vers l'alcool. Et quand il a été délivré de l'alcool, il n'a plus jamais repris une goutte d'alcool de sa vie. Il travaillait chez Labatt et il était sur les embouteilleuses. Parfois, il peut avoir un petit tuyau qui perce et que la bière arrivait dans sa bouche. Savez-vous ce qu'il faisait? Il crachait par terre.
Je ne veux pas diminuer mon père, mais à l'époque, quand il était alcoolique, il aurait léché le plancher s'il y avait de la bière dessus. Là, il crachait cette bière de sa bouche. Tous ses amis sont morts de cirrhose du foie. Lui, il a vécu jusqu'à 93 ans. Alléluia. Oui, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Notre Dieu remet l'espoir là où il n'y en a pas. Notre Dieu remet la vie où il y a la mort. Notre Dieu met la lumière où il y a des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi c'est intéressant de le suivre, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Récemment, vous avez peut-être suivi, le pape est allé visiter l'Algérie. Et c'est intéressant parce qu'il nous l'a montré dans 2 églises faisant un culte. Ce que les gens ne savent pas habituellement, c'est qu'en Algérie, toutes les églises sont fermées. Les cadenas sont sur les portes, interdit de faire des cultes autres que l'islam. Quiconque est pris dans un culte autre que l'islam est passible de prison. Alors, c'est intéressant de voir que quand il montrait, moi j'ai surveillé ça parce que je savais quoi regarder. Mais si vous regardiez dans la foule qui était dans l'église, il y avait des Africains noirs, il y avait des Asiatiques, mais aucun Algérien n'était là-dedans. Ils ont pris des gens d'ailleurs pour remplir l'église, pour donner l'impression qu'il y a une liberté de culte, mais il n'y en a pas. Un Algérien qui se convertit à Jésus va être persécuté. Premièrement, rejeté de sa famille, possiblement perdre son emploi, il peut même être mis en prison. Ici au Québec, parfois on se laisse intimider par la peur du ridicule, la moquerie, perdre nos amis, notre réputation. Qu'est-ce que c'est comparé à ce que ces frères et sœurs-là sont en train de vivre? Où ils peuvent tout perdre en un instant, juste parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 1, versets 7 et 8, ça dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, notre Dieu, remplis-nous de ton esprit de force. Pas une force physique, mais une force de caractère. Vive une vie sans compromis, 100% pour Jésus. Seigneur, aujourd'hui, remplis-nous de ton esprit d'amour, l'amour de Dieu qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à parler, qui nous pousse à intervenir dans des situations, à déclarer la vérité, à agir pour le bien des gens, à bénir ceux qui nous entourent, à toucher ceux que personne ne veut toucher, à s'impliquer dans des situations et à prier. Ô Dieu, aujourd'hui, remplis-nous en ce jour de Pentecôte de l'esprit de sagesse pour bien doser entre la force et l'amour, un témoignage équilibré entre les paroles et les actions. Amen. Beaucoup de gens font beaucoup d'actions, mais s'ils ne parlent pas, les gens vont juste dire « Ah, ça, c'est vraiment une bonne personne. » Mais on n'est pas des bonnes personnes. On était pourris par le péché. On était en faillite spirituelle. Et Jésus nous a saisis. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est pas le fun de se faire saisir. Hein? Si quelqu'un vient et saisit ton auto, il part avec. Saisit ta maison, saisit tes comptes de banque. Amen. Mais quand tu laisses Jésus saisir ta vie, Alléluia. Oh, j'ai déclaré à Jésus, j'ai fait faillite. Oui, je suis d'une faillite spirituelle, je suis d'une faillite morale, je suis d'une faillite à tous les niveaux. Jésus, saisis-moi. Alléluia. Amen. On saisit Jésus, mais c'est encore mieux quand que lui aussi nous saisit. Il saisit notre cœur, il peut le diriger dans sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans Acte 10, versets 37-38, on nous dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. On peut être appelé chrétien. Pourquoi? Parce que comme Christ, Dieu est avec nous. Amen. Alléluia.
Dieu est avec nous, Jésus nous envoie, puis le Saint-Esprit nous accompagne. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Amen. Travaillons ensemble pour terminer le travail qu'il nous a confié. Vous serez mes témoins par la puissance du Saint-Esprit. Dans Apocalypse 3, verset 14, vous savez, il y a les 7 églises, puis souvent la 7e, dans nos milieux pentecôtistes, on la méprise pas mal parce que c'est l'église de Laodicée. Le Seigneur n'a pas trop un bon témoignage sur cette église-là. Ce qu'on oublie parfois, c'est que Dieu, il parle quand même. C'est son église. Même si elle a des défauts, des faiblesses, des compromis, des problèmes, c'est son église quand même. Alléluia. Et regardez ce qu'il lui dit. Écrit à l'ange de Laodicée, dans Apocalypse 3,14, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. » Jésus se présente à cette église qui, pour nous, ne semble pas mériter cette appellation, et il se présente comme le témoin fidèle et véritable. Amen. Alléluia. Amen. Et un peu plus loin, dans Apocalypse 12, verset 11, il dit, par rapport aux croyants, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Amen. Parfois, frères et sœurs, ce n'est même pas la mort qu'on craint. Parfois, on craint juste une perte de confort. On craint juste le fait que ça ne se passera pas comme nous, on voudrait que ça se passe. On craint que la personne nous dise quelque chose que nous, on ne veut pas entendre. On est pas mal, en bon québécois, on dirait douillet. Hein? Douillet. Ça ne prend pas grand-chose pour nous déstabiliser. Frères et sœurs, si une persécution vient, on ne sera jamais capable de faire face si on est comme ça. La Bible nous dit ici qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le Seigneur doit nous enlever cette peur qu'on peut avoir ou cette crainte. Le Seigneur a besoin de croyants courageux. Sinon, les peuples non atteints vont rester non atteints. Proverbe 14, verset 25, c'est mon dernier texte. « Le témoin véridique délivre des âmes. » Alléluia. Ma prière, c'est que chacun d'entre vous ici, et même les enfants en bas à l'école du dimanche, chacun de nous soit des témoins véridiques qui délivrent des âmes, qui sortent des âmes du royaume des ténèbres et qui les amènent à la lumière du royaume du Fils de son amour. Alléluia. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma sœur, laisse-moi te donner une bonne raison pour être rempli de l'Esprit. Et cette bonne raison, c'est pour être un témoin efficace pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai reçu le Seigneur à 18 ans, j'étais au cégep. Je suis parti le vendredi, j'étais perdu. Je suis revenu le lundi matin, j'étais sauvé. J'avais une Bible en dessous du bras. J'étais le directeur de la radio étudiante au cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. C'était un local où il y avait une espèce de fumée, mais ce n'était pas la gloire de Dieu non plus qui était là. C'était plutôt ce qu'on consommait dans ce local-là. Et dans une fin de semaine, Jésus prend le directeur de cette radio étudiante et il devient croyant, avec une Bible en dessous du bras. Et mon désir, c'était de témoigner aux gens qui étaient là, mais je ne savais pas trop quoi leur dire. Donc, quand c'est arrivé la fin de la session, puis la période des fêtes, à ce temps-là, les églises avaient une coutume, première semaine de l'année, on la dédie à la prière et au jeûne, et notre église avait fait cela. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps de prière, ce temps de jeûne, j'avais dit, Seigneur, aide-moi, j'aimerais témoigner plus efficacement. J'ai vraiment besoin de ton Saint-Esprit. Et savez-vous quoi? Dieu me l'a donné. Parce que le Saint-Esprit, son but, c'est ça. Faire de nous des témoins efficaces pour Jésus. Alléluia. Et là, j'ai témoigné à tous mes amis. Il y en a même un que, je ne sais pas trop ce que j'y ai dit, mais il est devenu curé. Bon. Dieu l'a touché, mais peut-être qu'il a trouvé qu'il y avait plus d'opportunités de ce côté-là, je ne sais pas. Mais j'en ai d'autres qui sont venus à Christ. Et récemment, on a célébré la vie d'un de mes amis qui est décédé ici à Gatineau. Et j'ai pu rencontrer cette personne. Ça faisait plus de 35 ans que je n'avais pas vu. Quelqu'un que j'ai conduit à Christ, qui était aussi dans la drogue et tout ça comme moi. Mais j'ai pu lui témoigner du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est un chrétien, sa famille, ses enfants. Et c'est vraiment pour la gloire du Seigneur. Alors, ce matin, j'aimerais vous appeler à
expérimenter la plénitude de l'Esprit. Pas un filet d'eau, mais un déversement, un déluge. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit avec une tasse à mesurer. Il veut t'inonder de sa présence. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter. Peut-être je peux réinviter l'équipe musicale. Peut-être, je ne sais pas s'il y avait prévu quelque chose, mais peut-être un des chants qu'on a chanté qui parle de l'Esprit. Et j'aimerais vous inviter à invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. On veut croire que le Seigneur va appuyer sa parole par les signes, les prodiges et les miracles qui l'entourent. Et on veut l'invoquer et chercher sa face. Donc, je vais vous inviter à vous lever.